Catlan, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur du groupe Orlum et vous êtes co-auteur, créateur de la Bible du concours Accès. Alors, en 2024, est-ce qu'il y a des nouveautés? Alors non, la bonne nouvelle Nicolas, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté cette année pour le concours Access, ou Accès, hein, chacun le dit un peu à sa façon, et c'est pas plus mal, parce qu'il y avait déjà eu une belle refonte qui avait été faite sur le concours Access. On a 3 épreuves fondatrices du concours. On a la fameuse synthèse, qui dure 3 heures, qu'il faut rédiger sur la base d'un corpus de texte qui est proposé. On va avoir une épreuve de raisonnement logique et mathématique qui est souvent redoutée parce qu'on a affaire à des maths et de la logique et plein de questions qu'on n'a jamais vues. Et là, c'est 2 heures de temps. Et enfin, une épreuve d'anglais qui va durer 1 heure, qui est à base de QCM, tout comme l'épreuve de raisonnement logique et mathématique. Donc pour résumer, synthèse, raisonnement logique et mathématique et anglais. Donc c'est très simple, 3 épreuves. On est loin des 7 épreuves du concours Sésame, mais on a affaire à 3 épreuves qui sont des gros morceaux des concours des écoles de commerce post-bac. La synthèse du concours Accès, c'est une synthèse très exigeante sur des thématiques souvent d'actualité. Ça peut parler d'écologie, d'obésité, d'inclusion. On peut avoir beaucoup de sujets qui sont abordés. Et c'est vrai que c'est une épreuve très technique. On a la chance, notamment dans la prépa que je dirige, la prépa Orlum, d'avoir des professeurs qui connaissent l'épreuve depuis maintenant plus de 15 ans, qui ont suivi des cohortes de milliers d'élèves qui ont passé le concours, et on a les bonnes astuces et les bonnes méthodes à Orlum pour aider les élèves à avoir les meilleurs scores. Et l'épreuve de synthèse pèse lourd. C'est 35% des coefficients pour l'IESEG. Le raisonnement logique et mathématique, c'est encore plus, c'est 45% des coefficients pour l'IESEG. Et l'anglais, on va parler de 4 sur 20, donc si je ne me trompe pas, on est à 20% des coefficients. Alors tout à l'heure, on parlait des 7 épreuves du concours Sésame. Si on prépare le concours Sésame, est-ce qu'on est prêt pour le concours Accès? Alors, j'aurais pu vous répondre oui il y a encore quelques années, où il y avait quand même quelques similarités entre ces épreuves-là. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La synthèse n'a plus rien à voir. Au concours Sésame, la synthèse porte un autre nom, ça s'appelle l'analyse documentaire. C'est un corpus de texte, là encore, mais avec des QCM. On ne rédige plus au concours Sésame, alors qu'on continue à rédiger au concours Accès. Alors, on ne rédige plus comme ça, mais on rédige comme ça, parce que maintenant, le concours se fait sur ordinateur. Donc, on tape sur un traitement de texte, en fait, on tape sa synthèse. Donc, il n'y a pas de choses communes entre la synthèse Access et l'analyse documentaire de Sésame. Sinon, on va dire une technique de lecture des textes rapide qui permet quand même de bien comprendre ce que défendent les auteurs des différents textes qui sont mis à disposition des candidats. Pour l'épreuve de raisonnement logique et mathématique, il peut y avoir quelques similitudes, bien sûr, avec l'épreuve de mathématiques du concours Sésame, si tant est qu'on restreint l'épreuve au pourcentage, aux moyennes, aux fractions, à la géométrie. Mais attention, dans le concours Access, il y a des mathématiques à proprement parler, ce qui n'est pas le cas du concours Sésame, qui va s'arrêter à un niveau seconde première. Alors qu'à Access, on va avoir des vraies maths de terminale. Alors, on a des épreuves différentes, on a des écoles post-bac différentes qui ont choisi donc un système non identique. À votre avis, ça reflète quoi comme vraie différence? Ce que je crois, en fait, c'est que d'un côté, vous avez Access qui est plus traditionnel, qui est gardien d'un temple, qui est celui de grandes écoles que sont l'IESEG et l'ESCA. Et qui restent d'ailleurs les écoles fondatrices du départ. Qui sont les écoles fondatrices du départ, et surtout qui attirent quand même d'excellents profils aujourd'hui. Puis l'IESEG, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la première école de commerce post-bac, elle truste les classements depuis un certain nombre d'années. Et donc on peut voir ici une forme de tradition, de vouloir aller chercher des étudiants plutôt, on va dire, carrés dans leur façon d'étudier, avec aussi des épreuves qui reflètent quand même les qualités que l'on peut avoir en terminale, parce que quelqu'un qui est très bon en anglais en terminale a des chances de bien réussir l'anglais du concours Access. Quelqu'un qui a eu des bonnes notes en français au bac a des chances de réussir la synthèse, ou qui aime la philo. Et puis quelqu'un qui est bon en maths va avoir des facilités pour le raisonnement logique et mathématique. Alors que le concours Sésame va être un peu plus audacieux dans ces épreuves. Ils vont s'adapter un peu plus déjà aux demandes des écoles, des entreprises, d'où la fameuse nouvelle épreuve d'enjeux contemporains, pour des esprits un peu plus éclairés sur l'actualité, l'épreuve de compétences digitales, où il va être question d'aller chercher les connaissances sur le no-code, des connaissances qui touchent aux données, à la data, à la vie privée, on va être sur des notions de hacking. Donc on va vraiment s'adapter
à ce qui peut être demandé en école puis en entreprise. On a aussi au concours Sésame, par exemple, l'épreuve de français aussi, qui est une épreuve vraiment pour le coup de grammaire pure et dure. Grammaire, vocabulaire, là ça peut répondre à une attente de professeurs en école ou d'entreprises qui veulent des étudiants qui savent écrire, qui savent conjuguer, indépendamment de ce que l'IA peut nous donner sur un Gmail ou sur un ChatGPT. On veut des candidats qui sont, on va dire, plutôt normés au niveau entreprise. Franck Atlan, merci pour ces conseils.